Hey, salut Loulou, comment que ça va? Aujourd'hui, on va se prendre le temps. La vidéo risque de durer. Au pire, on débordera sur peut-être l'heure de midi ou n'importe, on coupera en deux. On va enfin préparer le Omni Terminator de tonton Bob Razowski. Il nous a pris les bien-être options renforcées. Pas utile. On n'a pas réussi à tordre les origines. Il a pris les diffs avec les corps à lui qui sont en option, les trois, ainsi que les bras supérieurs réglables pour pouvoir régler son carrossage. Il a décidé de garder les triangles inférieurs en plastique parce qu'il a les plaques en carbone dedans et ça permettra d'avoir un peu de flex sur le bas. Le palinier de cerveau alu. Donc imprimer le support pour passer le variateur ici au-dessus, tranquille. Et nous allons donc installer les pièces pour passer la lipo standard en lot. D'accord? On va faire très attention à ce qu'on a constaté sur le nôtre, c'est-à-dire les vis qui sont en haut dans les cellules. Ces vis ont été vissées trop vite en usine. Le plastique a fondu sur le petit filetage M2. Résultat, c'est Mimi Serrara, c'est la merde. Absolument. On va éloigner le pare-choc arrière et la cale de train arrière. Comme c'est des toutes petites têtes de vis, regarde ça, on va y aller vraiment mollo. Donc là, ça va être bon. Bon, la machine va se retrouver globalement quasi en pièces pour sortir les trois vis. Tu fais gaffe, de longues, de courtes. Là, ça va être pareil, c'est parce que ces vis tiennent aussi le couvercle de diff. Donc en fait, j'ai enlevé la cale ici pour rien. Certains vont me dire, ah mais t'as déjà démonté le tien, tu te souviens plus? Eh ben non. Les vis à l'intérieur du pare-choc. Bon, après la caméra prend large. Tu dois être dans le champ quand même. Ces manips seront les mêmes à faire pour l'entretien, bien évidemment. Pour enlever pare-choc avant-arrière, les vis ici, par là, c'est chiant. C'est plus simple d'enlever les vis dans les pare-chocs. Là aussi, ils ont mis de la mini-vis. Après là, ça va. C'est du plastique relativement tendre. Tu fais vraiment très attention avec ça. Tonton a déjà installé les vis sur la direction. Je le sais parce qu'ici, tu vois, tu te retrouves avec la plaque qui n'est pas d'origine et surtout, on a une vis, la inox. Donc lui aussi, il a eu des problèmes avec l'empreinte puisqu'il y a énormément de freins filets sur ces vis. Okay. Donc une fois que tu t'es assuré que les vis tournent, tu peux les sortir délicatement à la visseuse. Prends surtout un embout neuf pour ces vis parce que c'est un problème. Du coup, on n'a pas de prise entre. Donc on va couper le ruban là, sans couper le câble, Mani. En vous, je ne manquerai pas. Bon. Ça, j'aime pas. Quand les rivans sont trop serrés sur les câbles, c'est pas bon. Regarde, ils sont tellement serrés qu'ils ont écrabouillé la gaine. Et des fois, quand tu fais ça, eh ben, tu te retrouves avec le câble brisé dans la gaine. Ils n'ont pas vraiment prévu la place non plus pour sortir les prises sans démonter le moteur. Pas bien.
Pour te simplifier la vie, évidemment, tu peux séparer tes vis. Donc on va mettre d'un côté l'avant, de l'autre de l'arrière. Et quelque part, on a encore une petite coupelle pour séparer exprès le centre. J'ai reculé un peu la caméra parce qu'un jour j'ai fait une vidéo comme ça. Puis d'en haut, il y a un gars qui m'a dit « Ah, c'est gênant, on voit ta... » Mon gars, si tu regardes ma tub, eh ben, c'est que tu regardes au mauvais endroit, espèce d'obsédé. Et puis ça te fait plaisir, Matt, hein, qu'est-ce que je te dise. C'est comme les gens qui disent « Ouais, mais l'autre il mange pas proprement. » Bah arrête de regarder comment il bouffe alors. Qu'est-ce que je te dise? Occupe-toi de ton assiette. Parce qu'à la base, t'as pas besoin de rideau à la maison. Les gens sont pas censés regarder dedans. Alors, on va mettre les biellettes aussi avec la partie centrale, tiens. Donc là, rien de compliqué, hein. Mais tu fais gaffe aussi parce que toujours les mini-têtes et on a du frein filet côté alu ici. Ah, ah. Voilà, ça. Après, on peut pas tout avoir, hein. L'engin est pas cher. Donc, tout peut pas être nickel de devant jusque derrière, même si ça serait vraiment chouette. Le palonnier de cerveau, c'est pareil. Il y a un petit trou sur le côté caisse, tu peux passer dedans. Pour pas se planter quand tu fais ça, tu mets dans une certaine position quand tu le sors. Tu mets droit en haut à 90 degrés. Ok. Quand on va monter le palonnier ici, je te livre même une sphère avec pour rien. Parce que le filetage est le même. Donc je vais te la laisser de côté, Bob. Quand on va monter le palonnier, on va mettre du frein filet là-dedans aussi. Alors là, vu qu'il y a trop de frein filet sur la vis, et ben on va récupérer la sphère au passage pour la mettre là-dedans. Ah, c'est rigolo ça. Ces biellettes ne sont pas droites. Regarde ça. Ils ont mis de l'angle, ce qui permettra de soit d'augmenter le débattement, si ça touche nulle part rien mécaniquement, sans aller frotter la roue. C'est vrai que j'aurais dû regarder sur le nôtre là. Souvenez-vous, on en a deux. Hein. Il y a un mois une tombola qui sortira avec deux Olarlo Omni Terminator grâce à Tonton Radon. Salut à tous, n'oubliez pas que chez Action Modélisme, 20% de remise exceptionnelle sur tous les crawlers Yikon, dernier modèle de la gamme, non rebadgé par les autres, avec le code promo RCG68, grand R, grand C, grand G, 6, 8. Allez dévaliser la boutique. Je vais te faire une petite boîte avec ce qu'on ne remet pas. Je vais te garder les sachets avec les refs. Il faut que je soude aussi
une EC5 sur le vario. Attention, là bien sûr, il n'y a pas de jus. Mais si tu fais ça sur une batterie, couper les deux câbles en même temps, il y a un problème. Alors c'est pas une mauvaise chose de prendre l'habitude de systématiquement ne pas le faire. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Ok. Donc on a préparé ça, ça, ça et ça. On va sortir le diff central. De toute façon, il faut qu'on démonte le vario de là-bas aussi. Donc, tant qu'à faire, on va peut-être profiter. On va peut-être le sortir total, tiens. Allez, on sort tout. Tiens, j'ai toujours pas essayé le mode turbo sur les MGX 16e, on parle de ça. Et on va profiter d'avoir leur larlo en main. Puisque celui-ci est un 14e, d'accord. Que tu vois un petit peu la différence. On est à peine plus long. On est quand même par contre un paquet plus large. On va dire qu'il y a facilement 20% d'écart de dimension entre les deux machines. Hein. Mais ça fait vraiment un tout petit indice. Après, les marques font ce qu'elles veulent. J'attends toujours le MGX 1/10, qui sera plus petit qu'un Timasso rival. Voilà. Il prend toujours le temps de bien dégager, c'est la partie là. Attention, ce qui plate, on a perdu les petites rondelles. N'oublie pas que Larlo ne fabrique rien. Hein. Il y a des gens qui fabriquent pour eux. Mais après, j'aime bien certaines idées qu'ils ont, franchement. C'est plutôt cool. Tout comme ce petit Vario 3S là. Après, je crois qu'il n'est pas cher que ça à l'achat, séparément. Et ça a fortement l'air d'être un surpasse. Par contre, il y a un petit câble annexe en plus. Je ne sais pas s'il sert sur ce modèle. Parce que moi, je vous rappelle que j'ai pas pris le système RTR. Faut virer le petit cache pignon qui lui profite d'une grosse vis M3. Alors qu'il y a des vis de 2 à des endroits où on préférait les 3. Donc là, tu peux relever ce cache-là pour atteindre celle-là. Ensuite, est-ce qu'on va pouvoir glisser ce machin dehors? Alors je crois que j'avais juste desserré sur le mien. Si tu prends une pince pour retenir une vis, tout ce qu'il faut, c'est pas glisser avec la pince. Du coup, on n'aura jamais la trace sur l'écrou. Ouais, bref, on se retrouve vraiment à tout démonter. Ça. Parce que tu n'arrives pas, avec la boîte radio montée... Si, il y a un peu de flex. Tu fais gaffe quand même, hein, tu pètes pas la pâte en carbone pour ça. C'est petit couillon quand même. Donc là, lui, il sort pas. Il n'y a pas moyen. Parce qu'on est trop long ici. On avait donc viré le support.
Et là, tu commences à te retrouver avec plein de longueurs de vis. Celles-là, c'est des toutes petites. Donc là aussi, nouveau, tu fais gaffe. Non. Tu te fous de moi? Tu louches, mon ami? Ben non. C'est quoi? Mais... il se fout de moi, lui. Cet embout ne va pas. Trop petit, mais bien, hein. Est-ce que je me suis trompé d'embout? Ben non. Ça, c'est le 2. Ok. Il va pas, celui-là. Et qu'ils m'ont mis comme taille de vis. C'est quoi, ça? Bon, donc je vais se préoccuper de virer le pare-choc. Et donc, là, on arrive juste aux vis les plus délicates à sortir. Ouais, tout cool, non, ça c'est les deux mauvaises manies, ça c'est les deux de la tourelle, celles-là sortent bien. Ouh, je crois qu'on a de la chance. Elles vont vraiment bien là. Rien à voir avec celui qu'on a démonté. Hein. Vous avez vu que ça coinçait, mais cata. C'est vrai que c'était un des de la pré-production. On va te mettre ça là. Tant mieux. Je suis content. Vous ferez donc gaffe, si vous y allez vraiment fort, ici les pions plastiques, il faut les remplacer par des pions en ferraille ou en alu, parce que les vis vont se tordre. Vous ferez gaffe aux pistons qui traversent tout simplement les rondelles. Enfin les rondelles se plient, les pistons passent par-dessus. Tout ceci, nous l'avons en vidéo lors des essais et on a montré après comment que ça se passe. Là, il suffit de faire sauter une des deux chapes de la barre stable. Si elle veut bien coopérer. Voilà. Peut-être que pour les besoins vidéo, on va faire les deux. Ça t'es pas obligé, mais je veux pouvoir... c'est plus simple pour te montrer après. Évidemment, hein, si toi tu as un doute, fais un après l'autre. Tu fais un diff après l'autre, un machin après l'autre, et tu verras, ça se passera bien. Tu repères le sens. À l'arrière, ce sont des os à chien, donc les cardans, ils vont tomber. Et hop, diff. 1. C'est cool si on continue à avoir de la chance comme ça avec les vis de devant aussi. Ça serait bien. Hein. Je vais tout de suite séparer mes biellettes de stab. Commençons dans mes membres. Pour déboîter une rotule, c'est pas compliqué. Tu pinces entre la pièce et la rotule. Hein. Délicatement, et tu pousses sur entre le bord de la rotule et la chape. Quand il y en a, hein. Si tu as vu sur une bielle de direction, il n'y a pas de rebord. T'es pas obligé de forcer, c'est juste que c'est tellement flex en fait. Voilà. Je vais y aller doucement pour pas abîmer. Donc on va faire pareil ici.
Ok. Nickel. Attends comme ça grince. Hein. Ça accroche bien dans le filet, donc surtout tu presses bien ton tournevis. C'est pour ça que je tiens ici. J'ai calé mon avant-bras ici, je tire ici, je pousse là en même temps que je tourne parce que sinon on va vite se retrouver avec des problèmes. Ne paniquez pas, je ne suis pas en train de tuer leur largo avec mon avant-bras. Et pour les prises de vue, on verra quand on aura fini ce que ça donne. Alors là, ça passe pas. Mais j'ai pas envie de me parce que le pare-choc, les vis, ça regarde vers le bas. Tu te fais chier à démonter là avec le pins. Donc toi, on va te plier vers le haut, c'est flex. Toi, tu vas passer à côté de la morteau, tu vas arrêter de nous emmerder. Tu ne veux pas, donc on va démonter. Vite fait, les vis inférieures de suspension. Faut pas être emmerdé, hein. Voilà. On va laisser au centre aussi. Comme ça, tout est plus simple puisqu'à l'avant nous avons des CVD. Non. Si. Qui restent en place, qui t'empêchent donc de sortir le diff avec la barre stable dedans. Bien. Comme tu peux voir, les dents sont en hélicoïde, elles sont d'une taille assez sympathique. Et contrairement à ce que beaucoup croient, c'est dans le même sens devant derrière. Ce qui change, c'est la position du diff dans la cellule. D'accord? Donc lui, il était de 211. Et celui-là, il était de 211. Tout simplement. D'origine, diff avant-arrière ont la même dureté d'huile. On va vite dégager ensemble encore donc, le boîtier réception vario, la platine, en douceur. Ok. On va séparer une vis ici, une vis là. Donc ça et ça. Et devant, pareil, nous avons celle-ci et celle-ci pour le bac lipo. Et tu vois, les visseuses, des fois, les gens qui me demandent t'es à quel modèle? Qu'est-ce que c'est important le modèle que j'ai? Puisque la gâchette est progressive. C'est à toi de doser. Le couple, c'est pareil. C'est vrai qu'il y a des visseuses de qualité où clairement ça fonctionne super bien avec le couple. Il y en a des un peu moins chers où l'histoire du couple, ça va se décranter moins vite. D'accord? Mais c'est des fois aussi quand c'est neuf. Tant que ça se passe. Ah, devant, je vais enlever pour rien. Non. Je vais enlever une mauvaise. Yes. Devant, je vais enlever la mauvaise. Ok. Et là, pareil avec la visseuse, si ton système de couple n'est pas optimal, tu vas au contact. Quand tu visses doucement comme ça, quand la vis commence à aller dure, tu vois. Ok, tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai couple maxi, mais pourtant, tu vois, je suis bien sur la gâchette, regarde, et tu peux bloquer ta visseuse. Tu vois? Tu comprends la différence? Tu vois? Donc dès que tu vas doucement, de toute façon, ta vis elle va en buter, ta visseuse va s'arrêter.
Alors détendez-vous avec ces histoires de visseuses. Alors là, on avait peut-être joué sur le flex où j'avais sorti le moteur, on va sortir le moteur. Parce que ça va pas sortir sinon. C'est con quand même. Hein. Après, c'est du fait de la construction. Hein. Tu peux pas faire facilement un accès rapide comme ça au diff central avec un diff monté à l'arrière. Et là, c'est le moteur qui frotte sur le plastique qui nous empêche de le reculer. Est-ce qu'on aura assez de flex? Ouais. Alors attends, hein, c'est bien beau, hein, j'ai flexé, j'ai sorti, d'accord, mais après, encore la partie arrière. Nous allons donc faire beaucoup plus simple. Check ça. On va démonter la cellule. Attention donc, les cales de train, on va essayer de les laisser dedans d'abord. Non, parce qu'elles sont vissées. L'arrière ça va, parce qu'on a enlevé les vis par là, mais il y en a aussi deux par là. Yes. On est donc obligé d'enlever celle-là, et là tu fais gaffe, parce que c'est dans la vue, il y a du risque de frein filet aussi. Ok.